Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Bas de Forza Home Télé. Bienvenue pour ce Flash Mercato numéro 9. On va faire le tour des rumeurs Mercato de ces derniers jours. Et bien sûr, on va parler directement de la nomination de Igor Tudor. Donc après le départ de Jorge Sampaoli vendredi, Pablo Longoria a trouvé son successeur avec Igor Tudor, qui a signé un contrat de 2 saisons avec l'OM. Lundi avant de prendre part à l'entraînement de l'équipe. Igor Tudor arrive avec 4 personnes de son staff, donc Kara Monazeri, un champion du monde, un adjoint, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens et un analyste vidéo. Voilà, il a fait sa conférence de presse aujourd'hui avec Pablo Longoria. Bon, voilà, on a pu voir qui parlait de l'intensité, du cœur, voilà, de l'agressivité, du beau jeu. Voilà, un petit peu tout ce qui, des valeurs qui correspondent à l'Olympique de Marseille, comme l'a précisé aussi Pablo Longoria. Voilà, un jeu de verticalité, vers l'avant, on va très vite, on récupère le ballon, on va très vite. Donc, très intéressant, voilà, donc, bon, bien sûr, on verra sur le terrain comment ça se passe. Les rumeurs, on va parler donc des rumeurs Mercato. On repart de l'intérêt de l'OM pour Anthony Martial, déjà annoncé cet hiver. L'attaquant français de 26 ans est rentré à Manchester United sans avoir convaincu en Espagne. Il n'a joué que 12 matchs seulement pour un but et une passe décisive. Le club anglais lui cherche donc une nouvelle porte de sortie pour cet été, d'où éventuellement un retour en Ligue 1. Selon le journaliste du média marocain Les Lions de l'Atlas, Hakim Zakos, souvent bien informé, Anthony Martial serait une piste explorée par Pablo Longoria qui chercherait à obtenir un prêt avec une prise en charge d'une importante partie du salaire, même si les discussions ne seraient pas pour l'instant à un stade avancé. Ça serait forcément un gros coup. Anthony Martial, on le connaît, c'est un très bon attaquant. Après, évidemment, niveau financier, c'est compliqué. Et après, pourquoi il partirait de championnat anglais pour venir en France? Moi, ça me paraît un peu compliqué. Je crois pas trop à 26 ans. Bon, au revoir. Toujours selon le journaliste Hakim Zakos, Amin Harit aurait refusé Galatasaray pour l'OM. Alors ça, c'était avant la démission de Jorge Sampaoli. On savait qu'il allait avoir une recrue qui allait arriver ce week-end. C'était lui. Et là, du coup, le départ de Jorge Sampaoli pourrait remettre en cause son arrivée. Alors on sait que Pablo Longoria l'aime beaucoup. Il est très bien intégré au sein de l'équipe. Mais bon, reste à savoir avec le jeu du nouvel entraîneur si il acceptera de prendre Amin Harit. Les jours suivants nous indiqueront la réponse. On l'a annoncé comme possible intérêt de l'OM Riqui Puig, qui n'est pas forcément dans la plan de Xavi, jeune milieu espagnol, qui arrive en fin de contrat dans un an, pour être prêté cet été. Sport rapporte d'ailleurs qu'il aurait 2 propositions, une en Espagne du côté de Valence avec Gennaro Gattuso, et une en Italie à la Lazio de Rome, où Maurizio Sarri aurait déjà donné son accord. Bon, a priori, il va aller plutôt là, donc la piste de l'OM semble vraiment très très loin, et donc à oublier. Selon RNSP Sport, Igor Tudor, le nouveau coach olympique de Marseille, aurait ciblé Dries Mertens et Mathias Vecino, rapporte l'ANSA, agence de presse italienne. Le technicien croate, tout juste officialisé sur le banc de l'OM, a croisé les 2 joueurs lors de son passage en Serie A. Selon le média espagnol El Desmarque, le milieu de terrain uruguayen de l'Inter, Mathias Vecino, serait donc dans le viseur de l'OM, mais aussi de Valence. Bon, rien d'étonnant. Vertens, a priori, on était déjà sur le coup, donc ça pourrait peut-être le faire. Et on parle du coup de Vertens encore. Ce fut une des premières rumeurs du printemps. Intérêt de l'OM pour Dries Mertens, 35 ans, l'attaquant international belge en fin de contrat avec le Napoli. Cette rumeur, donc, du coup, remet un coup d'accélérateur samedi avec le site belge Wallfoot, qui explique que les discussions pour une prolongation entre Mertens et les dirigeants napolitains sont sur le point d'échouer et que l'OM est désormais la solution la plus probable pour le joueur cet été. Une information qui a été également confirmée par la Gazzetta dello Sport pour que des discussions ont lieu actuellement entre le Belge et les dirigeants olympiens. Rappelons que la semaine dernière, Dries Mertens était prêt à accepter un salaire divisé par 2, soit près de 2,5 millions d'euros annuels en net. De son côté, Naples, a priori, ne veut pas diminuer ce salaire. Et en parallèle, le FC Valence de Gennaro Gattuso reste très intéressé par la venue du Diable Rouge. Selon le journaliste Daniel Longo, Mertens n'est pas un but marseillais. Bon, alors qui croire, qui pas croire, c'est toujours pareil en matière de mercato. Est-ce que c'est vraiment des pistes? Est-ce que c'est des jeux d'agents? Ça, c'est toujours, on ne sait toujours pas et on le sait quand le joueur signe ou est proche de signer dans un club. Moi, je vous l'ai dit, Dries Mertens, je le prends tous les jours. C'est un super buteur, un super joueur qui a encore le niveau, donc il nous ferait vraiment beaucoup de bien, surtout pour la Ligue des Champions.
La piste Justin Kluivert serait oubliée, alors que l'international néerlandais est annoncé du côté de l'OM. Il devrait finalement rester à la Roma. Mourinho pourrait le conserver, selon Corriere dello Sport. Moi, je vous l'ai dit, je suis pas fan de Justin Kluivert, donc ça me dérangerait pas qu'il vienne pas. L'OM serait intéressé pour récupérer Tiemoué Bakayoko, 27 ans, Milan mettant un terme à son prêt un an à l'avance. Le joueur va retourner à Chelsea, selon Nico Tchera. L'ancien joueur de Monaco est vraiment très intéressant, hein. C'est un joueur physique qui apporte beaucoup au milieu, par sa présence, sa posture. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Alors, après, évidemment, qu'est-ce qu'il est devenu? Il s'est un peu perdu en Italie. Est-ce qu'il a toujours le niveau? Je sais pas. Moi, ça me plairait beaucoup au milieu. Selon Nico Tchera, affaire conclue pour Luis Sinisterra à Leeds. Donc, il venait de Feyenoord, un contrat de 30 millions d'euros. Bonus inclus contre jusqu'en juin 2027. Il était soi-disant pisté par l'OM. Ça, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'était très cher. Je vois pas. On n'avait pas les moyens pour mettre 30 millions d'euros. Donc, a priori, non. Selon Fabrizio Romano, Arturo Vidal devrait signer avec Flamengo cette semaine pour un contrat d'1 an et demi. Il devrait quitter l'Inter et donc pour rejoindre Mengao cet été. Il était aussi pisté par l'OM l'été dernier. Là, on n'en avait plus trop parlé. Et en plus, Georges Sampaoli est parti. Donc, la piste était finie. Ces derniers jours, Flamengo est entré dans la danse pour se faire prêter Luis Enrique. Et l'OM aurait donné son accord au club brésilien pour un prêt du joueur pour la saison prochaine selon des journalistes du SBT Sport Rio Vene Casagrande. Le joueur se trouve, lui, à João Pessoa au nord de Recife et n'attend qu'un coup de fil avec sa famille pour prendre la direction du Rio de Janeiro. Donc là, c'est fait. Les deux clubs sont d'accord pour qu'il aille là-bas. Maintenant, reste à voir à quelles conditions. Est-ce que c'est un prêt sec? Est-ce que c'est un prêt avec option d'achat? Est-ce que c'est un prêt avec option d'achat obligatoire? Est-ce qu'il y a un pourcentage de revente? Voilà, on verra. Moi, comme je l'ai déjà dit, je veux qu'il parte, qu'il ne revienne plus, donc pas un prêt ou qu'il puisse revenir, une vente, et l'idéal, c'est avec un pourcentage à la revente, comme ça on pourrait gagner un petit peu, parce qu'on va pas faire de plus-value sur ce joueur. D'après Foot Sénégal, le club a reçu Keita Baldé comme proposition au poste d'attaquant. L'ancien attaquant de Monaco est libre de tout contrat après son départ de Cagliari. Athlétique, 1m90 et rapide, il pourrait avoir le profil réclamé par le nouveau coach Igor Tudor. Et à l'avantage d'être gratuit, l'OM ne ferait pas du Sénégalais pour sa priorité, mais la porte ne semble pas fermée. C'est toujours pareil, le Keita Baldé de Monaco, il est super, c'était un super joueur, même en Italie avant. Bon, est-ce qu'il s'est pas un peu perdu depuis? C'est toujours pareil à voir, mais moi en tout cas sur le potentiel du joueur, forcément je suis preneur. Selon la Provence, l'OM réclamerait 10 millions pour Douye Kaltachar. Honnêtement, ça ne m'étonne pas. Voilà, je pense que pour moi c'est un joueur surcoté. On a eu du mal de le vendre et quand on a eu des possibilités de le vendre, lui il cherchait un grand club. Moi je pense qu'on ne le vendra pas cet été, je n'y crois pas. Moi je pense qu'il veut aller au bout de son contrat. D'après les informations de l'équipe, c'est tombé aujourd'hui, le gardien de l'OM Steve Mandanda aurait donné un accord verbal au dirigeant du Stade Rennais. Pablo Longoria, aujourd'hui en conférence de presse, n'a pas démenti et en plus il a confirmé que le club voulait toujours mettre en concurrence de gardiens, donc c'est comme Mandanda voulait pas refaire une saison comme ça, il va partir. Désormais, il ne manque plus que les deux clubs français à se mettre d'accord sur le transfert du joueur de 37 ans, sous contrat avec l'OM jusqu'en 2024. Vu le passé de la légende de l'Olympique de Marseille, il est resté plus de 12 ans, 13 ans. Je pense qu'on va pas l'embêter au niveau du transfert, donc on va sûrement vraiment presque le libérer, ou alors une toute petite indemnité. Ça va faire un petit peu bizarre de voir partir Steve Mandanda, c'est clair. Bon, en plus pour notre club français, et le phénoménal. J'espère qu'en tout cas, moi, j'espère que les supporters, quand on jouera contre lui, l'ovationnera. Voilà, parce qu'il a quand même été très grand à l'OM. Milik a été proposé en Serie A, en conférence de presse. Morgan De Santix, le président de Salernitana, a confirmé que Milik lui avait été proposé. Alors bon, c'est peut-être pas proposé que par le club, hein, ça peut être par les agents, hein. Mais bon, ça veut dire qu'on voit éventuellement une porte de sortie pour lui. Selon Calcio Mercato, des joueurs de Las Vérone sont déjà cités pour rejoindre l'OM, hein, après la nomination d'Igor Tudor. Adrien Tameze, milieu défensif de 28 ans. Ivan Ilic, milieu de 21 ans. Giovanni Simone, attaquant de 26 ans. Alors forcément, ce dernier, encore plus, parce que l'an dernier, on était très chaud pour l'attirer. Depuis, il a fait une très bonne saison sous les ordres d'Igor Tudor. Donc, il a totalement le profil pour être pris par l'OM, un attaquant rapide pour qu'il y ait peu de lancer en profondeur. Je pense qu'effectivement, c'est un bon profil qu'on peut aller chercher cette fois-ci. Il a confirmé cette année surtout. L'année dernière, j'ai un peu de doute par rapport à ses statistiques. Il a élevé ses statistiques. L'OM serait intéressé par Kim Min-jae
25 ans, défenseur central de Fenerbahçe. Rennes et Naples auraient un temps d'avance sur ce dossier selon RMC. Bon, je ne le connais pas, donc je ne vais pas dire grand-chose sur ce sujet. L'AC Milan-Chelsea sera à nouveau en contact direct pour l'accord avec Hakim Ziyech. Les négociations ont commencé il y a 2 semaines et apparemment s'intensifient. Bon, mais pourquoi j'en parle? Parce que Hakim Ziyech, il y avait une rumeur comme quoi il pourrait éventuellement venir avec nous. Bon, évidemment, Hakim Ziyech, c'est le Milan, il va aller au Milan. L'autre piste du moment nous mène à Mathias Vecino, donc on en a parlé, le milieu de terrain de l'Inter. L'information est ainsi lancée par El Desmarque, le média espagnol, qui explique que le Phocéens sont le principal concurrent de Valence pour le joueur de 30 ans, qui est lui aussi libre de tout contrat depuis la fin du mois de juin. Ben, moi, je le prends tous les jours, un milieu expérimenté, qui a aussi joué en équipe nationale, qui connaît le calcio, la grinta. Il faut des joueurs comme ça d'expérience et de grinta pour pouvoir jouer avec des champions, quoi. Selon Thierry Cross, auteur d'une très belle saison à l'Hellas Vérone avec 17 buts inscrits en 35 matchs de Serie A, donc Giovanni Simon, j'en parlais, a retrouvé ses talents sous les ordres d'Igor Tudor. Donc là, je marquais juste pour avoir une petite déclaration. À Vérone, l'équipe de Tudor cherchait très rapidement la verticalité avec un attaquant comme Giovanni Simon. Il faudra voir ce qu'il se fera avec Milik, qui est très différent. Et ouais, le problème, c'est ça, ce que dit Thierry Cross, c'est que Milik n'a pas du tout le profil recherché par Igor Tudor. Hein. C'est pas du tout le jeu. Donc, du coup, je sais pas ce qu'il va vouloir garder Milik. On verra. Je vous remercie et je vous dis donc à tout de suite à 18 h pour un live spécial McCourt. Je vous remercie d'avance et à bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à liker cette vidéo.